Beaucoup de travail, ouais. Mieux ça que pas de travail, non? Ouais. Il y en a pas entre vous qui ont passé au salon VR? On va le faire mercredi. Parce que je voulais voir le programme et au boulot, il m'avait dit non, bah, va aller voir la page Facebook parce que le Oui, programme, il y est, mais le lien, il est cassé. Ah, je sais pas. Attends, je vais mettre mon troisième écran. On s'y habitue trop vite. Hein. Déjà, le deuxième écran, je me dis, t'en as besoin. Finalement, t'as un deuxième écran, tu dis, c'est agréable. Troisième écran, oui, t'es sûr? Ouais, double comme tablette. Comme ça, j'ai une excuse. Alors, je vais déjà partager l'écran. Et je lance l'enregistrement. Faudra voir parce que si je fais, ça dépend de la quantité de données, mais si tu mets des trucs trop lourds dans Motion Builder, ça risque. De toute façon, je vais essayer si ça ralentit trop. On l'arrêtera. Et si jamais vous pourrez le dire s'il faut enregistrer de notre côté ou quoi. Oui, voilà. Et aussi, il faut normalement demander la permission hein, sur Discord. Ah, ok. Tu es censé demander, je peux enregistrer Bon, voilà, comme ça, je vous demande, ça vous va si j'enregistre? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai, s'il y en a entre vous qui ont une machine de guerre, oui, ça serait un bon backup, juste au cas où ça ralentit trop chez moi ou ça a foiré pour une raison ou l'autre. Ok, alors pour Liège Virtual Week. Oui, on m'a dit, oui, le programme, il n'est pas sur le site officiel, il faut aller sur la page Facebook. Mais quand je clique, la page est cassée. Bah, nous, moi, je suis sur une page ici. Ils disent au programme 4 zones, 4 expériences, un cinéma VR avec des contenus VR de haute qualité, une installation pour la réalité augmentée où tu devras te mettre en action avec différents objets, donc surprise à la clé, une expérience de formation en réalité virtuelle dans le domaine médical et... Tu peux partager ton écran peut-être? Là, je suis sur le téléphone, donc je vais... Ah oui, ok. Non, mais si c'est trop compliqué... Lien. Ah, je crois que j'ai un lien. Parce que moi, je n'ai que ça. Je vais mettre sur Discord le lien que j'ai pu avoir. Ok, parfait. Pour ceux qui s'intéressent au VR, il y a aussi le festival qui se passe. Ok. Ça, c'est bizarre, ça, j'ai...
Ok, je vais le bookmarker. Et les infos supplémentaires, tu avais trouvé dans discussion? Non, c'est juste, je suis descendu en dessous. Bah, voilà, la première journée vient de passer. Il y a bien des gens, hein. Bon, c'est pas 1,50 m, mais... En fait, c'est à côté les informations. À droite, dans détail. Faut cliquer sur Seymour. Ah ouais. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà passé ou c'est le même. Mais voilà, c'est chez Devex. Déjà participé chez Devex à une des simulations, ça vaut le déplacement. Hein. Ah, ben je crois que là où c'est ce que je viens de highlighter, je crois que ça c'est une présentation de notre équipe. Parce que réalité dans le domaine médical, ça peut pas être autre chose, je dirais. Et tu peux apprendre comment utiliser un extincteur. C'est assez compact comme événement. Celui que je vais d'habitude, ça s'appelle Stéréopsia. Ça, c'est à Bruxelles au mois de décembre. Et là, par contre, ils ont organisé tout en ligne. Voilà, tout est virtuel. Et là, normalement, il y a des belles présentations. Hein. Il y a même un programme. Voilà, c'est partagé ou séparé en thèmes. Le XA, c'est réalité augmentée, étendue. Ça comprend un peu la réalité augmentée, réalité virtuelle. Mais ça vaut la peine de s'inscrire d'avance. Et là, on est 2 mois en avance. Ce n'est que 2 jours. Et c'est le mardi-mercredi. Ah bah, on pourrait s'arranger de le faire ensemble en virtuel. Si c'est le même temps que le cours. Déjà, on peut se faire rendez-vous le mardi. Bon, il y a quand même moins que d'habitude, mais bon. Ça a l'air pas mal. Quelque chose qui est utilisé souvent dans tout ce qui est musée et exhibition virtuelle. Je vais y jeter un coup d'œil en plus de détails et on retournera dessus peut-être la semaine prochaine. Parce qu'en fait, c'est eux aussi qui organisent l'événement à Liège. Je vois ici, il y a déjà
Il y a un lien. Mais là non plus, il n'y a pas de programme détaillé. Ok, à suivre. Je vais vite faire la partie admin. Élise. Tu avais un problème, non, pour installer Motion Builder, c'était ça? Je ne m'appelle plus. C'est pas assez récent ou Ah, ok. Mais ça, c'est normal, hein? Bah, oui, espérons que ça se vite résolu. Ok. Guillaume. Moi, j'ai réussi à avoir Motion Builder, mais comme j'avais pas pu travailler dessus en même temps que le cours, j'ai pris du retard et j'ai seulement pu regarder les vidéos avant-hier et hier. Ouais, voilà, je vais continuer à faire ça. J'espère que ça Bah, moi, ça enregistrera à m'aide en tout chaque cas. fois. J'ai Bah oui, j'ai compris comment fallait faire, mais j'ai pas encore pris le temps d'expérimenter et de faire de mon côté. oui. Et j'ai Ça, fait. la pente est assez raide tout au début, disons les premières fois que tu l'utilises, mais Ouais. après, une fois que que le déclic s'est fait, Oui, bah, franchement, c'est pas compliqué. Enfin, j'ai pris des notes pour bien mhm, détailler chaque étape et ça ira assez vite ok, quand j'aurai mes années. tant mieux. Et je vois que Geoffrey, j'étais pas sur la liste encore. T'es déjà venu? Je suis venu la semaine passée, oui. Mais au début de l'année, j'ai pas su venir parce que j'ai eu des Ah oui, problèmes. non, non, ok, j'étais quand même. Ah. C'est moi qui. Ok. Guillaume, Jordan. Quentin, Shelly, Soulet. Ok, je fais le tour. Voilà. Peut-être démarrer avec ce qu'on a fait la semaine dernière. J'avais demandé si vous pouvez faire un montage de 3 animations qui étaient pris du site universitaire et où il fallait euh, créer votre propre template pour les personnages, pour faire le mapping. Pour ça, je trouve ça bonne idée et profiter du fait qu'on est en ligne, qu'on peut partager l'écran de chacun. S'il y a un volontaire qui peut montrer ce qu'il a fait ou ce qu'il a essayé de faire. Le but, c'est pas d'évaluer les résultats, c'est plus pour revisiter la matière et voir un peu peut-être les problèmes qu'il y a eu. Ou peut-être que j'ai tellement bien expliqué que tout le monde a compris. Ou peut-être personne n'a eu le temps de le faire. Je suis en train de partager. Ah, ok. C'est bon? Ben voilà, si vous pouvez, si vous voulez suivre le stream de Nicolas. Ok. Bon, il y a des petits problèmes parce que le truc de base, il avait pas une tête comme ça. Une grosse tête, du coup, et des grosses mains.
Et là, tu l'as déjà ramené à Maya aussi. Ouais. C'est déjà un mapping assez disproportionné, hein, et ça tient la route. C'est l'animation 2, standing. Et ça, c'est Wushu. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as augmenté le mouvement? Où tu as... Comme on avait vu dans le additif. Ben, ça, j'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai vu que j'avais pas fait ça après que j'avais fait le montage, Mhm. mais je sais pas où c'est le truc additif. Je l'ai vu ça dans les consignes après, qu'il fallait faire truc Ouais, additif parce si tu veux que augmenter. une fois que tu as tous les éléments dans Story Mode, c'est vraiment le moment parfait de faire des corrections. Hein. Oui, voilà. Par exemple, si tu peux aller dans les lignes temps et choisir un moment où la main ou la jambe ou le bras rentre dans le corps, Bah, déjà au début. tout ça, ça mappe déjà plutôt bien. Mais imaginons par exemple ici pour la capture, les mains peut-être, mais les doigts n'ont pas été capturés. Alors ça, il va falloir rajouter à main, façon de parler. Alors si tu vas sur le track principal et tu cliques droite, non, dans le story, la fenêtre story, Ouais. voilà, tu cliques droite et tu fais insert subtrack additive. Character additive ou animation? C'est ça, caractère additif. Tout ce qui est personnage, vous prenez caractère. Et si c'est un élément, par exemple une caméra, une lumière, là, il faut prendre l'autre option. Voilà, maintenant, pour mettre une clé, il faut activer le symbole clé dans le subtrack. Et peut-être aussi cacher le fantôme du premier track. Voilà. Là, il faut juste le bouger. Donc maintenant, il faut activer pour pouvoir mettre une clé. Et pour ça, dans le subtrack, tu as le symbole clé. Attends, je vais peut-être mettre le Discord dans le mien aussi. Voilà. Alors maintenant, si tu choisis, on va... Là, la main droite rentre dans la jambe. Ben, on va prendre, oui, voilà, le bras ou la main droite sur le... Oui, il faut aller plus bas. Hein. Ça dépend si tu veux le faire par FK ou IK. Et si tu prends la main sur le panneau à droite, oui, un plus bas, ok, et tu fais W ou T, je ne me rappelle plus, oui, voilà. Et peut-être, mais j'ai l'impression que... Ah oui, Okay. voilà. Ici, il faut... C'est un peu les soucis, pas les soucis, mais les mesures à prendre quand vous travaillez dans Story Mode. Si je regarde dans ton Character Control, en haut à droite, c'est le Gremlin qui est piloté par... Ouais. Voilà. Et pour pouvoir l'éditer, il faut qu'il soit piloté par son propre rig. Et tu vas voir maintenant si... Oui, mais le problème, c'est que il va créer un rig, mais ça, tu n'auras pas tes données. Ouais. Alors, les étapes à suivre, c'est un bon exercice, en fait, hein, parce que c'est un cas très spécifique. Il faut d'abord que les données finissent
ou voyage du yoga sur le personnage Gremlin. Ouais. Oui. Alors, pour l'instant, on est dans Story Mode, mais on veut faire, ça va pas marcher dans Story Mode, faire le mapping. Alors, il faut sortir du Story Mode, créer un take vide. Alors, dans le take list, voilà, take new. Alors, tu peux le faire au-dessus aussi. Tu vas tout en bas. Tu dis non, pas copier. Tu jettes vite un coup d'œil pour assurer qu'il n'y a pas de données en avançant le play. Voilà, il n'y a rien, c'est parfait. Maintenant, on va remettre Story Mode. Voilà. Et maintenant, si tu glisses le temps, tu vas voir que ça bouge et ça prend. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est transférer les données qui sont dans Story Mode vers le take. Et pour ça, on va cliquer droite et faire plot holes plot. Ouais. Voilà, plot holes scene to current take. Voilà, là, tu peux prendre les données de base. Oui, important, parce que si les données d'origine étaient à 120 et tu passes à 30, tu vas perdre du détail. Hein. Alors, c'est bien de vérifier. OK. Plot. Et maintenant, si tu quittes Story Mode, tu vas voir, si tu glisses dans le temps, que les données sont bien passées. Le seul problème, c'est qu'il n'a repris que les 600 frames. Ah oui, il faut d'abord. Ça, c'est assez embêtant. Ouais, si tu cliques droite dans le Story Mode, dans la fenêtre Story Mode, et tu fais clic droite, il va dire Zoom Start End. Voilà. Voilà. Maintenant, il a mis c'est ça. Tu fais Start End. Non, au-dessus. Ouais. Voilà, 5300. Ouais. Et maintenant, il faut repasser en Story Mode et le replotter. Mais tu peux faire sur le même take. Hein. Voilà. OK, on fait plot. Divisé par 120, c'est une bonne 45 secondes. Alors maintenant, si tu quittes Story Mode, tu vas voir que les données sont là. Ouais. OK, parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les données sont... Je ne sais pas, quand tu as fait un plot, on a choisi squelette ou rig, probablement squelette parce que je ne vois pas de rig. Maintenant, deuxième étape, on va mettre les données sur le rig de... Le Gremlin. Ouais, voilà. Voici. Pour ça, il faut aller sur le petit... Voilà. Et tu fais Bake Plot to Control Rig. Et maintenant, tu vas voir, il va créer le rig. Et tu vas voir, Gremlin ne va plus être piloté par le yoga, mais piloté par son propre rig. Et ici, je laisse yoga ou je mets Gremlin? Non, non, pas toucher à ça. Vérifie d'abord pour être sûr qu'il bouge. Ouais, parfait. CTRL A pour afficher les... Voilà. Voir si le rig bouge. Les marqueurs bleus et rouges. Ouais, parfait. Et maintenant, on va prendre ces données-là et on va les mettre dans le story. Okay. Alors, la meilleure chose à faire, c'est que tu rentres dans story d'abord. Ouais. Je supprime celui-là? Soit supprimer, tu peux, ou soit tu le désactives en cochant oui, voilà, le petit panneau. C'est ça. C'est ça. Parfait. Et ici? Là, le personnage, hein, on n'a plus besoin des données de source. Insert current take, parfait. C'est beaucoup de données. Hein. Dans le temps, j'avais parfois des fichiers qui dépassaient quelques gigas. Et
Windows ne supportait que 2 gigas à ce moment-là. C'était très frustrant. Tu fais un screencast là aussi au même temps? Non. Je partage juste l'écran. Ça, c'est plus lent que... Bon, on le laisse calculer, hein. C'est très rare que ça crache, hein. Je le laisserai faire. Mais sinon, tu as compris la logique de transférer l'animation vers un take et après de le récupérer sur le rig. Il y a 3 étapes en fait, hein. Voilà, c'est fait. Ok. Bon, j'ai résumé par après. Bon, voilà. Maintenant, on peut faire l'adaptive track pour corriger tout ce qui ne fonctionne pas. Alors, si tu rajoutes le track supplémentaire, non, il faut, ça c'est les données d'origine, hein. Il faut rajouter l'additive track d'abord. Voilà, subtrack, tout au-dessus. Voilà, additive. Ouais, cocher la. Voilà, c'est ça. Et maintenant, si tu prends la main W, tu seras le. Tu vois, là j'ai envie de prendre le souris et le clavier. Pourquoi il y a rien qui bouge? Ah, tu es sur sélection. Tu vois dans les options sur le character control, Ouais. il faut prendre corps complet. Ouais, voilà. Là, ça va fonctionner. Ah, ok, voilà. Et là, je dois mettre juste une clé? Oui, mais comme je disais le coup dernier, il faut prendre la discipline de travailler entre guillemets, façon de parler. Alors d'abord prendre le frame où tout est bon. Tu avances avec contrôle et les flèches. Voilà, là tout est encore bon. Pour encore avancer. Et l'erreur, il est sur quel frame? C'est plutôt pareil. Oui, dans ce cas-ci, c'est une petite erreur, hein. Oui, là. Ok, alors on va aller voilà, on va mettre une clé là. Ouais. Parfait. Et tu vas voir que si tu zoomes sur le story, Ah oui, la clé. je crois que c'est Alt droite, non? Attends, je vais aller vérifier. Ah non, c'est ça. C'était quoi? Alt, clic droit. Et puis, Ouais, drag. c'est ça. Alors tu peux bouger, c'est un petit clip en fait, hein? Ouais. Et tu peux bouger Attends 2 secondes, on m'appelle en même temps. Ok. Ouais, on peut bouger la clé. Non, c'est le clip. On va mettre une deuxième clé, ça va être plus facile. On va aller l'autre côté du changement où tout revient. Donc après ici? Oui, après l'erreur, disons, Ouais. et on met une nouvelle clé. Et maintenant, on va zoomer et on va mettre la clé où on va faire le changement. Voilà. Et là, tu le bouges pour que ça touche plus le. Et il va le faire automatiquement. Ah non, il faut le faire à main, hein, c'est du keyframing presque. Voilà.
Voilà. Et maintenant, c'est une bonne idée de regarder la courbe. Par exemple, en haut à droite de l'image, du viewport, il y a voilà, c'est ça. Bon, comme il y a beaucoup de frames, ça va prendre du temps à calculer tout. Mais si tu es sur un range plus limité, il va n'afficher que cette partie-là. C'est ici parce qu'on a 5400 frames. Mais c'est une bonne façon de vérifier si ton changement n'a pas créé une cassure dans la courbe. C'est plus une mesure de contrôle que... Ouais, c'est pas trop oui. Oui, le range est trop grand. Ok, cherchons un autre endroit. Bah, déjà au début, quand... Ben, imaginons ou faisons que tout au début, quand il a ses mains contre le menton, voilà, on peut peut-être rajouter le mouvement des doigts aussi. Ouais. Alors pour ça, il faut rentrer dans le sous. Tu vois la petite flèche à côté de la main? Ouais. Voilà, tu peux faire soit en FK ou soit en IK. Alors, si tu cliques sur les barrettes, c'est FK. IK. Non, tu peux laisser les valeurs. Hein. Ça, c'est plus pour la main. Ouais. Mais après, tu shift, sélectionnes les différents doigts. Ouais. Et tu fais rotation, dans ce cas-ci. R. Et en local. Parce que là, on est en global. Voilà, tu le vois plier. Ouais. Voilà. Si tu fais ça tu peux faire multiples doigts en même temps. Tu les shift sélectionnes. Il veut pas. Je vérifie. Chez moi. Non, c'est contrôle. Ah, ok. C'est ça. Voilà, on va dire, il plie les doigts. Tu mets une clé. Il faut quand même que je bouge le poignet, quand même. Oui, il va falloir bouger la main aussi. Mais tu as perdu ton IK, hein? Oh non, ça marche encore. C'est bon. Ouais, il y a trop d'informations. Oui, là, tu peux faire CTRL A ou soit dans la fenêtre carte contrôle, tu peux cacher certains éléments. Tout au-dessus, tu vois la petite barrette jaune. Tu peux cacher la squelette. Déjà, on n'a pas besoin. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et tu peux cacher déjà ou deleter la squelette de source. Voilà, tu fais CTRL, SHIFT, clic droite. Voilà, et tu fais, je crois que c'est Alt H ou Shift H, je sais plus. Juste pour le hide. Ouais. Ou tu l'enlèves carrément, ouais. Voilà. Et ça, c'est déjà plus agréable à... Ouais. Tu peux aussi copier des poses. Par exemple, il y a une fenêtre en bas à droite. Pose Controls. Dans les ressources. Là, c'est parce que le clip, il va pas jusqu'au premier frame. Allez, quand tu dépasses le clip, voilà, il va sauter. C'est normal, hein. Voilà. Ah, et après, il faut que je remette une clé pour qu'il détende les doigts.
Oui, voilà. Alors, tu vas au début, tu trouves le frame où tu veux garder cette pose. Jusqu'à quel frame? Disons 100, par exemple. On va mettre un nouveau clé là. Oui, tu n'as pas besoin de sélectionner dans le sens que il va mettre une clé sur la sélection que tu as choisie au-dessus dans carte control. Donc là, il Ça va va être sur sur le tout corps. Ça va être sur le corps complet dans ce cas-ci. Si tu veux juste la sélection, il faut cliquer l'icône à côté. Ah, ok. Donc, voilà. Et puis, Et maintenant, tu avances et là, il faut mettre une clé 0. C'est-à-dire, on veut retourner aux données qui sont dans le track parent. Ce qui a été motion capturé, en fait. Tu vas, voilà, 0. Tu vois 0. Voilà. Et normalement, si tu désactives le subtrack maintenant, tu peux voir qu'il n'y a aucune différence. Voilà. Ça devrait être exactement la même chose. Et ça ne l'est pas. Prends pour le corps complet. ouais. Oui, à côté, à gauche. Ouais. Et fais un zero key. Et désactive le subtrack pour voir. Ça marchait, je crois. Oui, ok. En fait, il fallait que je l'updatais en allant de nouveau dessus. Ok. Oui, parfois il y a des petits bugs feedback. La démarche, c'est ça. Hein. Mais maintenant, j'aimerais bien que on trouve un endroit où tu veux changer le mouvement. Pas juste faire une correction. Par exemple, quand il se met sur une jambe, Ouais. soulever l'autre jambe plus que c'est le cas dans les captures. Fais attention là parce que voilà, on était dans la. Mais je dirais là de nouveau, non, là il va falloir sélectionner Le pied. le pied. Parce que quand c'est vert, ça veut dire qu'il est passé sur le rig IK. Mhm. Et maintenant, il faut mettre les deux clés 0. Normalement, moi, je fais ça avant. Hein. Mais allons chercher l'endroit où il commence à lever la jambe. Ouais. Et là, on va mettre une clé 0. Et puis quand il la redépose. Oui. Et je le fais dès là. Soulever. Pour voir ce qu'il y avait à l'origine, il faut désactiver le track pour repérer le frame. Voilà, c'est bien. Ça glisse un petit peu. Hein. Ouais. Il faut le faire. Tu peux pas le faire. Il faut le faire pendant qu'il a le pied droit posé. Et ça, c'est quand j'ai fait le montage que ça glisse, pas maintenant. Ah, ok. Ok. Je vais vous montrer après comment corriger quelque chose qui glisse. Ok. Peut-être un dernier où on va vraiment exagérer ce qui a été capturé.
À ton choix. Peut-être qu'il fait 2 tours en l'air pendant qu'il tourne plutôt que 1. Faut que je mette une clé ici 0. Oui. Quand il pose sur terre, voilà. Là, on met un nouveau clé. Et maintenant, entre les deux. Ah, ici, c'est pas une clé 0 parce que il va falloir... parce que sinon, il va tourner 360, il va retourner 360. Mais on essaye, hein, on verra bien. C'est pas genre ici que je dois mettre une clé? Et ici? Oui, et il va falloir déverrouiller tout le IK. Je crois que, si je me rappelle bien, c'était avec raccourci Q. Tu peux... Faites attention de ne pas finir dans la fenêtre définition. Hein. C'est ça. Et ça fait quoi, Q? Ben, ça enlève tout le verrouillement. Ah, Je vais prendre la racine. R. E. Non, c'est pas... Sinon, on le fait à main. Hein. C'est juste, j'ai tellement l'habitude de connaître les raccourcis. Bah oui, normalement, c'est Q. Ok. Bah, il faudra le faire à main et voilà, déjà sélectionner les pieds. Enlever les... Oui, les deux. C'est contrôle aussi, je crois. Ouais. Et t'enlèves les petits pins. Position et rotation. Ouais. Et je crois qu'il va aussi falloir baisser l'IK V0 pour que ça devienne du FK. Complètement ou? Oui, à 0. Et là, on va prendre les hanches. Non, le pelvis, pardon. Et là, on peut le rotationner maintenant. Fais-le peut-être... Oui, là, ça marche. Mais peut-être en global, comme ça, il reste... voilà. Et il va falloir tourner 360. Et peut-être en 2 fois 180 pour éviter de gimbal lock. C'est un petit peu un casse-tête dans le sens que
ça doit être le même mouvement, mais tourné de 360. Donc ici, je dois mettre genre 180 ou... Ben, moi, je serais tenté de couper le take d'origine ou quand il atterrit. Et de le dupliquer comme ça. Ben, juste le couper et comme ça, on change le mouvement jusqu'à ce qu'il atterrit et on rajoute 360 degrés et après on fera un blend entre les deux mouvements. Voilà. Mais c'est peut-être un peu lourd pour faire ça en temps réel, dans le sens que avec tous les autres qui regardent au-dessus de ton épaule, sauf si les autres trouvent ça intéressant, et si toi tu trouves pas ça gênant, on peut le faire. Hein. Mais c'est le genre de défi où tu te dis, OK, ici, il faut que je m'éloigne pas loin ou assez loin des données de départ, mais c'est aussi le challenge au même temps. Hein. Ou sinon, tu me passes le fichier et je le fais de mon côté, comme tu le préfères. Sauf si c'est quelques gigas. Hein. Non, ça va. Je m'attendais à pire. Attendez, ça n'a pas encore sauvegardé. Ah. On peut le voir grandir en temps réel. Ça, c'était avant que je fasse toutes les modifications. Ouais, parce que chaque fois, par exemple, le clic, les données de base, ce track-là, tu le coupes en deux, ben ça double les données. Hein. Ça fait toujours... Ah mais non, j'ai regardé le mauvais. C'est Mobu 2. Ouais, Trop lourd, je crois. 380. Ouais. Peut-être le zipper, voir si ça... Sinon, c'est pas grave. Hein. Ou je peux vous envoyer par lien WeTransfer. WeTransfer. Ouais. Ça, on peut faire et peut-être faire à la fin du cours quand on a... Ah oui, voilà. C'est toujours trop lourd, je crois, non? Ouais. 29, ça passe pas? Non, je crois que c'est 8. Ok. Ouf, c'est peu. Oui, sur Slack, tu peux aller jusqu'à 5 gigas. Hein. Ouais. Ok. Ben, je te laisse faire ça et tu me repasses la main ou moi je continue de mon côté. Je vais voir s'il me reste un fichier de la dernière fois. Voilà. Parfait. C'est fou comme ça a comprimé, hein? De 400 mégas à 20.
quand même fou ce qu'on arrive à faire en ligne. Hein. Story mode. Le plus compliqué de tout ça, c'est jongler toutes les fenêtres sur un écran. Ok. Alors, on était. Ok. Je crois que là, c'est un bon endroit. Prends celui-ci. Je coupe en deux. Sélectionne le perso. Ici, un multi. Voilà, là, je vais garder tout ça jusqu'au moment où il décolle. Comme ça, le sol ne joue plus de rôle. Là, Zero Key. Après, j'avance et je choisis jusqu'à ce qu'il atterrit. Je crois qu'ici, ça peut même glisser un peu. Hein. Essayons déjà ça. Je m'y perds. Voilà, ça c'est 360, je dirais. Il va falloir le faire en 2 fois. Hein.
Regarde, Gimbal Lock, il retourne où il était. Ok. Ben, c'est intéressant comme défi. Je vais regarder ça de plus près ici. Et je vous montre fin de cours ou la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est que il faut le tourner pendant qu'il est dans l'air, à 360 degrés, jusqu'à ce qu'il réatterrit. Et à ce moment-là, on va faire un blend vers les données précédentes. Le seul problème qui reste, c'est le fait qu'on ne peut pas faire un tour de 360 ou 70 degrés d'un coup. Les courbes ne supportent pas. En plus, ça est en train de battre les données d'origine. On va être un peu moins ambitieux et choisir un changement un peu plus... Ah. Si on retourne ici, clé 0. Et là, il atterrit, clé 0. Et on le garde dans l'air plus long. Voilà, ça passe inaperçu. Par contre, un peu trop étendu là. Et surtout quand un personnage tourne dans l'air comme ça, il faut parfois peaufiner les frames intermédiaires pour être sûr que ça ne force pas l'IK. Voilà. Ok. Je crois que pour ce qui est, si vous arrivez tous à ce point-là, ça serait déjà très bonne chose. Il vous reste des questions sur... Oui, ici aussi, ça prend du temps à trouver. Est-ce qu'il reste des questions sur ce qui est... Je vais résumer ça en écrit. Sur ces des mouvements, caractériser la squelette, importer multiples animations, mapper sur photo personnage, intégrer dans une chorégraphie story, on va corriger les défauts
augmenter la performance, augmenter ou interpréter et baquer et renvoyer ou exporter. Maya et autres. Alors, ce qui est très bien au format FBX, c'est que ça marche presque pour tous les logiciels. Ça veut dire que si vous avez retravaillé une animation ici, vous pouvez soit renvoyer tout vers Maya, si vous avez le synchro, ou soit vous exporter le fichier en FBX. Et là, vous pouvez l'utiliser dans d'autres logiciels. Alors, il manque l'étape, ici, l'avant-dernière, ou la dernière, baquer. On l'a fait tantôt, mais on va le refaire une deuxième fois. Alors, on veut sortir le mouvement avec les changements qu'on a fait. Alors, première étape à suivre, c'est le mettre dans un take. Idéalement, un take vide. On va le renommer. Comme ça, c'est propre. Final motion. On bake tout avec plot. Et là, il va falloir choisir. Par exemple, si on envoie ça pour avoir un rendu dans Maya ou dans Max ou Cinema 4D, n'importe quoi, Blender, là, tu n'as pas besoin de 120. Là, tu peux utiliser 120 parce que ça va être calculé image par image. Alors là, on plotte au même taux qu'on a capturé. Par contre, si c'est pour un jeu vidéo, là, 30, 60 maximum ou 30 vont suffire. Sinon, ça va être trop de données et les fichiers vont devenir trop grands. Et si on l'exporte vers un moteur de jeu comme Unity, lui, de son côté aussi, va simplifier les données d'une façon ou l'autre. Voilà, maintenant, c'est dans le take, on vérifie. Et je crois qu'il a eu la même erreur parce qu'il n'y a pas assez de frames. C'est le problème quand on crée un nouveau fichier, il finit toujours sur 600. Ça, on peut spécifier dans les préférences. Ça veut dire que là, on va faire frame start end. Comme ça, j'ai tout le mouvement. Je le refais avec un plot. Voilà. On vérifie dans le take. Tout est bon. Maintenant, il faut être conscient que tout ce qui est rig, c'est très particulier d'un logiciel à l'autre. Alors, ce genre de données, c'est pas aussi transportable. Autodesk, de version en version, il rajoute de plus en plus de features qu'on peut migrer, mais pour maintenant, la meilleure méthode, c'est d'avoir les données sur la squelette. Et ça veut dire que dans ce cas-ci, si on réaffiche la squelette, et je vérifie par exemple faut que j'ai le bon. Voilà, ça c'est mon gremlin. Le F-cube. Il n'y a aucune donnée. Alors il faut que les données finissent du rig sur la squelette. C'est la même démarche. Il faut un bake.
Mais cette fois-ci, on laisse story derrière nous et on n'est que dans le take. Alors, c'est tout propre et tout simple comme ça. C'est juste un plot du rig vers la squelette. On va rester sur 30. Et vous allez voir que les données vont s'afficher. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a du... C'est quoi le... Ah oui. Je dirais il y a du bruit. Regarde, mais il lève la jambe tellement haute. C'est normal. Alors, vous allez voir que parfois, il y a du bruit. Ici, c'est pas tout à fait le cas parce que la capture est assez nette. Mais vous allez voir que il y a une différence entre quand on regarde les courbes, ce qu'on appelle ici les microdonnées, c'est les micro-mouvements. C'est ça qui donne l'aspect réaliste, motion capture, que c'est capturer de la réalité. Je vais regarder là parce que on le voit bien. Tu vois, quand il pose la jambe par terre, il y a des petits tremblements. Ben, c'est pas du bruit, c'est ce qu'on fait quand on cherche l'équilibre. Ben, ça, on veut pas perdre. C'est pas du bruit, ça. Par contre, je vais voir dans le reste du texte, il y a un moment où il y a vraiment du bruit. Peut-être là. Si on regarde de plus près. L'os. Tu vois, là, ça pourrait être du bruit, ou considéré comme du bruit. Dans Motion Builder, il y a une série de filtres aussi qu'on peut utiliser pour filtrer ou simplifier les données. Alors, ça marche comment? Ici, sous filtre, vous allez voir que on a une série de différents filtres. Butterworth, réduction de clés, couper, enlever du bruit, réinterpoler d'un keyframe à l'autre. Il y a toute une série. Ce que j'utilise le plus, c'est Butterworth, Resample, Smooth aussi parfois. Mais dans la plupart des cas, c'est pour le bruit, c'est Butterworth. Alors, je vais prendre Stop pour le dernier frame. Start. Et normalement, c'est mieux de le faire sur le rig plutôt que sur la squelette. Mais c'est pas grave. On montre juste le principe. Là, je vais sélectionner toute la jambe parce que le bruit est dans toute la jambe. Il faut que je respécifie comme j'ai rajouté à la sélection. C'est là. Stop. Si je fais avec les flèches, frame par frame, tout ça, ça fonctionne. Je dirais à partir de là. Butterworth. Et ici, je peux changer la fréquence. Plus que je diminue, plus que l'effet va être fort. Et le sampling rate, on laisse à 120. Quoique ici, on est à 30. On pourrait passer à 30. Et vous pouvez faire un preview. Comme ça,
pouvez vérifier avant d'accepter le changement. Là, c'est un peu plus net le contact là. On pourrait intervenir plus fort. Faisons sur 2, par exemple. Mais là, vous allez voir, on perd de plus en plus de... Est-ce que c'est du grain ou du bruit? Ben, ça va dépendre de cas par cas. Hein. Mais si 2, c'était vraiment trop. Je vais prendre 3. Je vais faire 30. Voilà. Ben, je vais accepter. Et voilà les nouveaux courbes. Alors, des questions jusqu'ici sur ces matières-là? Le but maintenant, c'est que chacun y arrive de son côté, hein, parce qu'il y a toujours une différence entre regarder quelqu'un le faire et le faire soi-même. C'est sûr, quand vous allez essayer vous-même, que vous allez rencontrer des différents obstacles. Alors, le but, c'est de faire l'exercice et de me poser des questions si quelque chose ne marche pas. Monsieur, moi j'ai un petit souci. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, tout à fait. J'ai partagé. C'est ça. Alors, ceux qui intéressent de faire le stage en VR, ça va faire partie du travail. Je dirais la moitié, ça serait de travailler des données de mouvement. Vous voyez quelque chose là? Pas du tout. Je prends le stream. Non, ça charge juste. Ouais, pour l'instant, je vois pas. Je vais en mettre. Il y en a d'autres qui ont ça. Moi, j'ai un casque USB, casque et microphone. Et quand il n'y a pas de son, j'entends mon ordi qui tourne dans le casque. J'entends mon disque dur, la carte graphique. Ah non. C'est pas... Non. Bon, c'est marrant, les premières demi-heures, mais... Ok, je réessaye. Ce que je peux faire, c'est me déconnecter et reconnecter. Peut-être c'est là. Peut-être c'est l'enregistrement. Hein. Je sais pas, je vais aussi, mais c'est peut-être moi. Hein. Et les autres, vous arrivez à suivre le stream? Non. Non? Ah non. C'est parti. Je sens que c'est mon Wi-Fi qui est encore mort. Ok. Je veux pas. Bon. Tant pis. Et tu peux le décrire ou c'est trop compliqué? Bah, c'est juste que j'ai tous mes 3 clips, mes 3 mouvements qui sont dans le story mode. Mm-hmm. Et mon story mode est activé, mais par contre, je peux rien voir dans le take vide que j'ai mis au-dessus. Il n'y a pas de données dans le take. Oui, mais le take est vide, mais je peux pas voir le story non plus. Tu vois pas de mouvement du tout? Non. Et tu as vérifié qu'ils ne sont pas désactivés comme ici? Je vais voir. Oui, ça, là, les deux sont, enfin, tout est activé là en dessous. Ok, bah, ça veut dire que les données sont bien là. Maintenant, il faut juste vérifier dans les cartes contrôle qu'est-ce qui est piloté par quoi. Par exemple, votre personnage, c'est lequel? C'est un personnage à vous ou c'est le... Oui, c'est le Gremlin aussi. Il est au-dessus? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme source?
Caractère. Du coup. Caractère, et ça, c'est tes données de source. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des données sur la source? Dans les techs, bon, ça devient compliqué si c'est pas visuel. Hein. Je vais essayer de le remettre, si jamais. Mais... Non, ça n'a pas l'air. Non, pas de bol. Ouais, le problème en général, c'est soit il y a quelque chose désactivé dans Story Mode. S'il y a bien des données, par exemple, si ton personnage est piloté par caractère, il faut que dans Story Mode, qu'il y a un track avec caractère, avec des données. Sinon, il ne saurait pas piloter ton personnage. Hein. Tu comprends? Ok, oui. Ouais, le story mode doit être en mode caractère, du coup. Et pas en mode personnage. Enfin, pas en mode gremlin. Oui, voilà. C'est parce son rig ne le pilote pas lui-même. Ça veut dire que dans le track, il doit y avoir, dans le story mode, il doit y avoir un track avec des données du squelette qui le pilote. Sinon, rien ne bougera. C'est probablement ça. Et, je sais pas, je retesterai de toute façon. Mais par contre, moi, j'ai un shot track au-dessus et un character track en dessous. Il sert à quelque chose, le shot track? Oui, normalement, on va voir ça aujourd'hui parce que ce que je vais faire, c'est vous passer des données que j'ai enregistrées il y a une année ou deux et je vais vous demander de faire une petite mise en scène. Alors, ça va impliquer de prendre le mouvement de base et de l'arranger dans l'espace, mais aussi de mettre des caméras en fonction de l'emplacement des données. Et ça sera clair à ce moment-là. Mais je propose qu'on fait ça après la petite pause. Ok. Et il y a deux autres éléments que je voulais vous montrer. C'est comment faire du contact editing et comment créer un boucle. Alors, ça veut dire que on va faire une petite pause d'ici jusqu'à 3h10 et après, je vous montre ces deux interventions-là et après, je vous explique l'exercice à faire pour la mise en scène. Ça roule? Ok. Ok. On se revoit d'ici 15 minutes? Ok. Ça va. Ok. Tantôt. Tantôt.